Bonjour et bienvenue à tous. Une relique définit ce qui reste d'un personnage religieux illustre et vénéré par les générations futures. Si d'ordinaire, c'est un objet quelconque ou un bout d'ossement, certaines prennent une forme que l'on va qualifier de cocasse. Voici les reliques très étranges voire carrément flippantes, quand les religieux partent en sucette. La tête de Sainte Catherine, Sienne. Selon la religion, Sainte Catherine de Sienne était mariée à Jésus. Même qu'il lui avait offert son prépuce en guise de bague, mais elle était la seule à pouvoir le voir. Autant dire qu'un amour du Christ, qui allait aussi loin, ne pouvait pas passer inaperçu. Du coup, à sa mort, elle a été canonisée et inhumée à Rome. Puis volée. Mais vu qu'un cadavre entier, ce n'est pas très discret, nos malandrins ont dû se contenter de la tête, qui trône désormais dans une belle cage en verre. Faites de beaux rêves. La dépouille de Saint-Antonin, Florence. Pourquoi se casser le cul à chercher une relique valable à montrer quand on peut simplement exposer le corps? C'est exactement ce que les tauliers de l'église San Marco de Florence ont dû se dire, puisqu'ils se sont contentés de mettre le mec sous verre. Remarquez, si on considère qu'il est mort, il y a plus de 500 ans et qu'il n'a jamais été embaumé. Son état actuel de conservation est plutôt impressionnant. L'empreinte de pied de Mahomet, Istanbul. Les empreintes miraculeuses sont des phénomènes fréquents dans la liturgie. Apanage des prophètes, ces marques ont pour vocation de guider les fidèles par-delà les époques. Mais ici, deux choses étonnent. La première, c'est que dans l'hypothèse où l'empreinte est vraie, Mahomet avait des pieds pour le moins volumineux. La seconde, c'est que l'empreinte de pas a été laissée dans du motafukine en marbre. La dent de Bouddha, Sri Lanka. Plus précisément, sa canine gauche. Ce serait la seule chose qui ait survécu à sa crémation. À froid vous me direz qu'une dent, ça va pas chez loin. À ceci près qu'on se situe longtemps avant Jésus-Christ et que celle-ci a été la cause de très nombreuses guerres entre les rois indiens de l'époque. En effet, celui qui possédait cette dent détenait le pouvoir sur l'ensemble du pays. Le mandillon d'Édesse, Vatican. Aujourd'hui dans la collection de la chapelle papale, c'est une serviette dans laquelle Jésus-Christ se serait essuyé laissant dessus une impression de son visage. Encore plus fort, quand le tissu a été offert au roi Abar d'Édesse, celui-ci aurait été guéri de la lèpre. Bon, soit. Admettons. Mais là, c'est clairement vous direz que c'est du foutage parce que Jésus avait vraiment cette tête? Alors, lequel de ces reliques aviez-vous trouvé plus horrible? N'hésitez pas à nous l'écrire, aux commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne, et activez la notification pour être alerté lors de nos prochaines vidéos.